Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, on va parler de la dermatite atopique chez nos brachycéphales, bulldog, carlin, shih tzu et autres. Et je vous invite ici à en parler avec mon confrère, le docteur vétérinaire spécialiste en dermatologie, Pascal Prélot, au CHV Advesia. Alors surtout, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et puis laissez-nous un petit commentaire. Allez, générique. Bonjour Pascal. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir ici dans ta salle de consultation. Alors, je vous invite aussi, avant qu'on commence, à revoir notre épisode sur la dermatite atopique canine, tourné avec le docteur Prélot. Pascal, on va se concentrer ici sur les brachycéphales. C'est fréquent la dermatite atopique chez nos brachycéphales? Les pauvres, ils ont tellement de problèmes. Et la dermatite atopique est un des problèmes supplémentaires, en plus de leur brachycéphalie, de leur syndrome d'obstruction. Et c'est vrai que les races brachycéphales sont presque toutes prédisposées, que ce soit du carlin, bulldog français, bulldog anglais. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire qu'ils sont prédisposés à beaucoup de choses associées à leur brachycéphalie et en plus à la dermatite atopique. Grosso modo, si on devait donner une fréquence d'atteinte, une prévalence de la dermatite atopique? C'est très difficile à dire. On dirait que dans des formes bénignes, c'est pratiquement tous les bulldogs anglais. Ah ouais. Et dans les formes bénignes aussi, 80% des bulldogs français, mais formes bénignes, c'est-à-dire que très peu de choses, on se lèche un peu les doigts, des petites rougeurs, etc. Et par contre, chez les bulldogs français, par exemple, on va avoir des formes graves chez 5-10% des animaux. On a vu le cas tout à l'heure avec un bulldog, justement, qui avait une dermatite atopique avec des signes assez caractéristiques. Juste pour revenir, Pascal, sur ces signes d'alerte de dermatite atopique chez nos brachys. Alors, chez les brachys, c'est exactement les mêmes signes d'alerte que dans les autres races, c'est-à-dire otite, et ça commence souvent par là, pododermatite avec un léchage des doigts et des complications chez ces chiens-là qui sont souvent très lourds des épaules et de la tête. Donc, au niveau des antérieurs, ça appuie très fort. Et s'il y a déjà une inflammation, il va y avoir un cercle vicieux d'inflammation des doigts. Et ça va être aussi toutes les inflammations des plis, avec des grosses macérations. Et alors là, les plis chez les brachycéphales, on est servi. On va avoir des plis de la face, des plis même des membres des fois, des plis à la base de la queue. Et c'est même souvent ces plis à la base de la queue qui posent le plus de problèmes. D'accord. Un âge d'apparition moyen de la dermatite atopique chez les brachycéphales? Chez les brachycéphales, toutes races confondues, entre 6 mois et 2 ans. D'accord. Alors, il y a des signes dermatologiques, on vient d'en parler, mais il y a aussi parfois des troubles du comportement liés à la DAC chez nos brachys. Alors oui et non. C'est encore une question de comorbidité. C'est-à-dire que ce sont des chiens qu'on a sélectionnés pour leur caractère qui est borderline avec des troubles du comportement, des animaux très très actifs, très joueurs, etc. Et donc le fait est que lorsqu'ils ont une maladie caractérisée par des démangeaisons, ils vont en faire des caisses. C'est là où un chien se gratterait normalement, ils vont beaucoup se lécher, beaucoup. Mais c'est pas là le plus gros problème en fait des troubles du comportement de ces chiens-là, c'est que souvent il est très difficile de les soigner. D'accord. Et notamment au niveau des oreilles, pour les soins locaux, on a beaucoup de chiens qui sont très très actifs, très joyeux on va dire, mais tellement joyeux qu'on ne peut pas les tenir dans une baignoire ou dans une douche, on ne peut pas leur toucher les oreilles. C'est la raison pour laquelle il faut très tôt quand même les habituer à les manipuler, à faire des soins locaux, à faire des soins dans les oreilles et les récompenser systématiquement et pas attendre qu'ils aient mal pour le faire, auquel cas ce ne sera pas possible. Donc en général, les signes sont visibles pour le propriétaire de dermatite atopique chez son brachycéphale, ou est-ce que parfois ça peut être masqué? Généralement, c'est masqué. Il faut juste ouvrir. C'est-à-dire il faut écarter les doigts, il faut aller regarder dans les plis. Et quand on a une consultation vaccinale chez le vétérinaire, il faut absolument regarder le fond des oreilles, parce que des fois les otites commencent tout au fond, ce qu'on appelle les otites proximales, c'est-à-dire près du tympan. Et extérieurement, très souvent, le chien a l'air bien, alors qu'en fait, dans toutes les zones cachées, dans tous les plis, il y a déjà une inflammation importante. Et donc finalement, le diagnostic, il est posé par le vétérinaire finalement de façon visuelle principalement, suite à la localisation des lésions, au type de lésion? Oui, le diagnostic va très vite en consultation. On regarde les oreilles, on écarte les doigts, on regarde les lèvres, on regarde dans la région anale, autour de la vulve chez la femelle, et on a fait le diagnostic. Après, le traitement, c'est autre chose. Voilà, alors justement, on va y passer au traitement. C'est une maladie pérenne, la dermatite atopique canine. Chez nos brachys, bien sûr, il n'y échappe pas, donc c'est un traitement à vie. Oui, c'est un traitement à vie avec à la fois des soins locaux et chez les brachycéphales, souvent aussi un traitement par voie générale pour diminuer l'inflammation. D'accord. Et l'alimentation, on la change? Alors l'alimentation chez tous les chiens atopiques, qu'ils soient brachycéphales ou pas brachycéphales, c'est un élément essentiel, même de prévention. Donc c'est une alimentation avec des protéines de bonne qualité et enrichie notamment en acides gras essentiels. Ça c'est la base. Après, certains chiens présentent des allergies alimentaires, donc il y a toujours un moment
dans l'exploration, on va dire, de la maladie où on fait un régime hypoallergénique. Mais la base, c'est une alimentation de très bonne qualité. D'accord. Visite de contrôle régulière chez son vétérinaire quand on a un brachy qui a une dermatite atopique canine? Alors peut-être encore plus que chez les autres, notamment à cause des complications d'otite, parce que là tout à l'heure j'ai parlé d'otite en parlant de l'oreille externe, mais en plus ce sont des chiens qui font des otites moyennes, c'est-à-dire que ça peut s'infecter derrière le tympan. Donc quand vous avez le combo otite externe, otite moyenne, c'est un peu compliqué. Donc je dirais que c'est vraiment des animaux sur lesquels il faut faire des visites 2 fois par an et on va vérifier s'il y a des infections entre les doigts, dans les plis, dans les oreilles. D'accord. Et si les signes régressent, on maintient la pression, on continue le traitement surtout et on ne l'arrête pas. Non. Voilà, jamais. Bon, merci Pascal en tout cas Merci. pour tous tes conseils. J'espère que vous aurez aimé. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez déjà vécu ça pour votre chien ou si vous avez même des doutes. N'hésitez pas à liker et partager. Allez, à très vite, à bientôt.